Bonjour, je m'appelle Marie Lerat, j'ai 33 ans, je suis masseur kinésithérapeute, je suis malvoyante de naissance et je suis l'invitée de la belle rencontre. Bienvenue à Lamballe, au cœur du pays de Penthièvre, dans les Côtes-d'Armor. Nous avons rendez-vous avec une jeune femme qui n'a jamais baissé les bras. Elle ne voit pas depuis sa naissance, mais a toujours eu un rêve de devenir kiné. Paris réussi aujourd'hui pour Marie Lerat, qui travaille au sein de l'hôpital. Et au dire de ses patients, ses mains d'or font chaque jour des merveilles. 1, 2, 3. Ce matin, au service de rééducation, l'ambiance est studieuse. Marie est au plus près de ses patients. Pas une hésitation dans ses gestes et dans ses conseils. Sur les côtés, 20 fois. Marie est malvoyante, vous l'avez remarqué tout de suite ou... Non, pas forcément au départ. Difficile en effet de remarquer un quelconque handicap. Marie se déplace, manipule, exerce son métier comme n'importe quel kinésithérapeute. Une autonomie qui, depuis 11 ans, impressionne. Est-ce que le matériel justement est adapté pour vous ? Oui, où je l'adapte, comme le vélo, là, il est tactile. J'ai mis des petites pastilles là où je veux pour les jambes, les bras, et du coup, j'arrive à me débrouiller pour le mettre en route. Avec les patients, c'est la voix qui compte beaucoup ? Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Tout ce qui est sur leur faciès, je ne vais pas forcément voir. Bon, il y a des fois, je le sens aussi, même s'ils ne me le parlent pas, hein, ils se raidissent plus, je sens les muscles un peu plus se contracter ou autre, mais ça va, c'est gérable. Elle est capable d'identifier des patients, alors qu'évidemment, elle ne les voit pas juste pour la façon de marcher, juste pour la façon de bouger. Des fois, c'est vraiment impressionnant. La seule chose pour laquelle on l'assiste, c'est les logiciels informatiques. Et elle a besoin de nous pour qu'on lui lise les transmissions, pour savoir un peu le dossier des patients et pour retranscrire tout ça. Mais à côté de ça, c'est pareil, qu'il y a une autre collègue voyante, quoi. Pourtant, rien n'était gagné d'avance. Depuis sa naissance, cette maman d'une fillette de 8 ans distingue à peine les ombres. Mais des classes primaires jusqu'à l'école de kinésithérapie de Paris, l'intégration à tout prix a toujours été sa ligne de conduite. J'ai fait spécifiquement mon CP vraiment en classe, on va dire, adaptée. Après, j'ai vite été mise en intégration dans les autres classes, voilà, avec les professionnels qui n'étaient pas loin aussi pour surveiller si ça se passait bien. Vous avez du caractère. Oui, Vous êtes volontaire. oui. Ouais. Donc c'est ça aussi qui vous a permis aussi d'arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Oui, je pense. On n'a pas rien sans rien, comme on dit. Après, oui, je me suis donné les moyens et j'ai réussi. Et vous n'aimez pas qu'on s'appuie trop sur votre sort ? Pas du tout. Et ça n'arrive pas ? Oh, ça peut arriver de temps en temps, mais après, quand ils voient mon caractère, on arrête vite. Le quotidien de Marie, c'est aussi un autre rituel. Chaque midi, le temps d'une pause, les retrouvailles avec Mika, son chien guide labrador, complice de toujours. À l'extérieur, c'est un peu plus difficile. Surtout avec les trottoirs, les poteaux, tout ça. Donc du coup, c'est vrai qu'ils m'aident bien dans mon quotidien, surtout pour venir au travail et repartir. Il reste toute la journée dans votre bureau alors ? Il reste toute la journée dans le bureau, voilà, avec une pause le midi, là, on le sort. Mais il le fait bien, hein. C'est vrai il a été habitué depuis que je l'ai, donc ça n'a pas l'air d'être un souci pour lui. Il dort. Souvent, à 12 ans, je pense grand max, ils sont en retraite. Vous allez être séparés alors ? Non, on va tout faire pour le garder parce que Mika, il fait partie de la famille. On va pas nous le reprendre comme ça. Donc vous allez le garder en retraite en gros ? Oui. Ouais. Et vous allez reprendre un autre chien quand même pour le quotidien ? Bah oui, c'est la demande parce que c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour venir au travail. Donc, Donc 2 chiens à la maison. ouais, par contre, ça aide du travail. Autre lieu, autre ambiance. L'après-midi, Marie propose des consultations privées où son art du massage a déjà conquis de nombreux patients. Je fais déjà d'autres kinés et c'est vrai qu'avec Marie, c'est génial. Même si elle me fait mal quand même. Hein. Voilà. Mais c'est mal pour le bien. Et vous, Marie, finalement, dans ce métier, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Le geste, le contact avec les patients, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? C'est le contact avec les patients, c'est essayer de les soulager par rapport à leur douleur, que ça soit physique ou même psychique, hein, parce qu'on est kiné, mais on écoute beaucoup les gens. On essaie de débloquer aussi des problèmes là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être liés au physique. Vous avez tout de suite pensé à ce métier quand vous avez pensé à votre avenir professionnel ?
Oui, ouais, parce que c'est lié à l'handicap qui fait que j'ai vu beaucoup de kinés malvoyants, peut-être ça. Mais c'est vrai que tout de suite, ça a été vraiment... ça a été... je sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'était fait pour moi, quoi. Voilà, puis les patients s'en plaignent pas, donc je continue.